geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon mardi 26 septembre 2023. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique William Baudouin et à l'homélie, ce sera l'abbé David Vincent. Bonjour à vous, chers amis. J'espère que vous allez bien en cette belle journée. Moi, je vais très, très bien. Alors aujourd'hui, la beauté du jour, je l'ai intitulée « Le voyage ». C'est une gracieuseté de Éric Emmanuel Schmitt, un auteur que j'ai découvert ça fait pas si longtemps et que j'aime déjà beaucoup, dans son livre « La nuit de feu ». Je vous recommande fortement ce livre. C'est un vrai petit bijou. En fait, l'auteur nous raconte qu'à 28 ans, entre autres, il a vécu une expérience spirituelle très forte, quasi de l'ordre mystique. Et dans ce magnifique livre, il nous décrit justement cette période de sa vie, mais cette expérience-là très précise. Et à l'intérieur de ce livre-là, il y a plein de beautés. Probablement, je vais vous revenir dans les prochaines semaines sur cet auteur et sur ce livre plus précisément. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du voyage, de la conception d'Éric Emmanuel Schmitt du voyage, dans ce livre « La nuit de feu ». Alors, je vous lis la beauté du jour et on y revient par la suite. Ma conception du voyage avait changé suite à cette révélation qu'il a eue, cette expérience qu'il a eue. La destination importe moins que l'abandon. Partir, ce n'est pas chercher, c'est tout quitter. Proches, voisins, habitudes, désirs, opinions, voire soi-même. Partir n'a d'autre but que de se livrer à l'inconnu, à l'imprévu, à l'infinité des possibles, voire même à l'impossible. Partir consiste à perdre ses repères, la maîtrise, l'illusion de savoir et à creuser en soi, ça c'est beau, et à creuser en soi une disposition hospitalière qui permet à l'exceptionnel de surgir. Le véritable voyageur reste sans bagage et sans but. Je l'ai lu pas trop vite, j'espère que vous avez saisi toutes les belles nuances, les beaux mots qu'Éric Emmanuel Schmitt nous parle. Finalement, je voulais vous parler de cette notion du voyage pour deux raisons. En fait, je quitte prochainement pour un voyage avec ma conjointe et on s'en va dans une région du monde qui se nomme le Maroc pour aller vivre une belle expérience ensemble. Et quand je suis tombé sur cette notion du voyage, je me suis dit, bien, c'est vraiment ça. Finalement, le voyage, on peut le voir vraiment au plan très terre-à-terre, partir à la rencontre d'un nouveau paysage, d'une nouvelle culture, mais on peut le voir aussi comme la vie en soi. Éric Emmanuel Schmitt, dans ce paragraphe que je viens de vous lire, nous parle de la vie, finalement. Laisser la place à l'impossible, à l'inconnu. C'est comme s'il nous dit de faire confiance en cette force qui nous habite. Ne pas avoir de but, s'abandonner à l'expérience de la vie. C'est ça la notion du voyage. Quand il dit « le véritable voyageur que nous sommes tous, chers amis, reste sans bagage et sans but ». J'espère que vous avez apprécié cette vision de la vie, du voyage, et je vous souhaite une belle semaine. À bientôt. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel Marie, Christine Michaud, Miguel Padilla et Sylvain. Nous visiterons Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le pape François au Vatican du 2 au 13 juin 2024 avec Spiritour au 514-374-7965 ou 1-866-331-7965. Encore une fois, je suis tellement content de vous parler de ce tout nouveau cadeau du mois pour la rentrée. Il s'agit de mon nouveau livre qui s'intitule « Mise en forme de l'âme. Retrouvez votre santé spirituelle ». Il faut que je vous raconte, j'ai été tellement privilégié de pouvoir travailler avec l'unique Lambert pour l'écriture de ce livre. Pour replacer Lambert, c'est lui qui a écrit la biographie avec Ginette Renault. Ils ont travaillé ensemble et il a un talent absolument extraordinaire parce qu'il a réussi à cerner exactement ce que je voulais dire dans ce livre-là. Il est écrit, il est facile à lire, il est écrit en gros caractères. Je sais que vous allez beaucoup l'aimer. J'espère que vous allez m'en donner des nouvelles. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui, lui, est ouvert 24 heures par jour. C'est un moyen rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le titre de ce livre qui s'intitule « Mise en forme de l'âme. Retrouvez votre santé spirituelle » qui a été écrit en collaboration avec l'unique Lambert. Je vous remercie de tout cœur de votre don spécial en cette période de la rentrée et parce que tous ensemble, on peut faire une différence et faire le bien. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Laissons déposer la parole de Dieu en nous, puisqu'elle va nous amener à porter du fruit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jésus disait, « Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, et là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce passage de l'Évangile où Jésus prend cet exemple du grain de blé me fait penser à une petite histoire que j'ai déjà racontée dans des groupes de catéchèse avec les enfants. L'histoire d'un grain de blé qui se trouve à être dans le grenier d'un bâtiment de ferme. Puis, bien sûr, notre petit grain, il est bien, il est confortable, il est au chaud, jamais de pluie vienne le déranger. Et bien sûr, il espère que cela va durer toujours, tellement il est heureux. Même qu'il remercie le Seigneur. « Merci, mon Dieu, je suis tellement heureux que je voudrais que cela dure toujours. » Mais un bon jour, un peu de remue-ménage dans le bâtiment. Des personnes entrent et avec des pelles vont prendre le tas de blé et le mettre sur une charrette. Et voilà que tout d'un coup, notre grain de blé se trouve embarqué et parti comme s'il était en promenade. Bien sûr, il a changé d'environnement, cela est venu un peu le bousculer, mais quand même, il se trouve bien, il est à l'extérieur, il voit le ciel bleu, le soleil, les fleurs, et il rend encore grâce au Seigneur pour cette attitude. Même s'il se dit qu'il était mieux dans son grenier, quand même, la vie semble toujours bonne pour lui. Mais rendu au milieu du champ, les personnes, avec leurs pelles, ont pris les grains de blé et ont commencé à les disperser partout sur la terre. Alors voilà notre grain de blé jeté par terre qui s'enfonce dans le sol. Oh là, la vie devient plus difficile pour notre petit grain de blé. Il s'enfonce dans la terre. Il fait sombre, c'est noir, il a peur, c'est humide et il se sent compressé. Et là, notre petit grain de blé sent que sa vie va bientôt finir et il y va de cette petite prière.
« Mon Dieu, c'est fini, je vais mourir, aide-moi. » Et pourtant, alors qu'il s'abandonne complètement, notre petit grain de blé va sentir comme une force extraordinaire passer en lui, qui va comme, dans le fond, le faire exploser. Quelque chose qui va l'amener, justement, à grandir. Il ne comprend pas ce qui se passe, mais quelque chose semble pousser en lui jusqu'à sortir de terre. Et une petite tige apparaît et pousse vers le ciel, vers le soleil. Et illuminée par le ciel et nourrie par la pluie, notre tige, finalement, va se mettre à porter du fruit. Et va porter jusqu'à 60, 70, 80 grains de blé. Et c'est à ce moment que notre petit grain de blé va se rendre compte que c'est en donnant sa vie que finalement il produit du fruit. Petite histoire toute simple, dans le fond, avec les enfants, mais j'oserais dire avec nous, pour nous aider à comprendre que c'est souvent en se détachant, en acceptant d'une certaine manière de donner sa vie, que l'on peut vraiment découvrir ce à quoi nous sommes appelés. Pour avoir la vie en abondance, il faut se donner. Bien sûr, puis je ne suis pas différent de vous aussi, il m'arrive moi aussi de dire « Ah, je ne voudrais donc que rien ne change, je suis bien, je suis heureux, tout semble parfait dans ma vie, puis je voudrais que cela dure toujours. » Et pourtant, la vie n'est jamais un long fleuve tranquille. Hein? Il arrive parfois des événements dans nos vies qui viennent nous bousculer, peut-être parfois des émotions qui viennent aussi et d'une certaine manière nous ébranler. Peut-être que des fois, la maladie, le travail, la vie de famille, la vie amoureuse aussi, parfois nous coupe un peu comme l'herbe sous le pied. Et on se retrouve, on a l'impression comme jeté par terre, un peu comme notre grain de blé finalement qui s'enfonce. Jésus ne nous a jamais promis que la vie serait facile. Des fois, on a l'impression qu'avec Jésus, ça va être comme magique. Non. Mais Jésus nous a promis de jamais nous abandonner, qu'il serait avec nous tous les jours. Notre petit grain de blé qui remercie le Seigneur quand il est, dans le fond, dans le grenier, comme quand il est en action de grâce sur la charrette pour l'environnement. La même chose lorsqu'il est dans le sol, dans la terre, il se tourne vers le Seigneur pour qu'il vienne l'aider au moment où il sent que sa vie va se perdre, au moment où il va devoir, j'oserais dire, se donner complètement. Bien sûr, on n'est pas des grains de blé, hein, on est des personnes humaines avec des sentiments, une histoire aussi. Le Seigneur Jésus veut nous donner cette confiance que malgré les difficultés de la vie, les hauts et les bas, ce qui nous fait mourir aussi, mais nous sommes appelés à nous donner et à découvrir que c'est en donnant qu'on trouve le véritable sens de la vie, que c'est en partageant des fois même le petit peu que l'on a, que finalement on peut faire multiplier l'amour. Bien aujourd'hui, peut-être à travers ce que tu vis, qui est peut-être plus difficile, comme le petit grain de blé, tourne-toi vers le Seigneur. Confie-lui peut-être ce qui est pour toi est difficile, exigeant, ce qui te jette par terre aussi, ce qui te jette dans la noirceur. Lui, le Seigneur, est là pour nous donner la vie. Il est là aussi pour nous prendre la main et nous amener vers quelque chose qui est de l'ordre de l'abondance, qui est de l'ordre du royaume, qui est de l'ordre de la vie éternelle. Et moi, je demande au Seigneur de te bénir, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. C'est si important pour nous, chrétiens, d'être porteurs d'amour, que rien ne nous empêche de porter l'amour. C'est pour ça que la victoire de l'amour existe, pour soutenir votre foi, votre confiance en Dieu, qui est l'amour, n'est-ce pas? N'oubliez pas que votre rendez-vous du dimanche chaque semaine est désormais à 13h, la victoire de l'amour, avec le même message d'espérance, les mêmes témoignages percutants, les mêmes chansons si bienveillantes, si belles. Hein, ces émissions toujours si bien préparées avec tant d'amour par toute l'équipe et Sylvain Charon qu'on aime tant. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Moi, quand j'ai vu des animaux se faire brûler, des humains, moi, quand je suis revenu ici au Canada, je n'étais plus capable de sentir les barbecues. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Et redire à jamais, de toute éternité. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même.